Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouveau format, nouveau concept que j'ai intitulé « Partage spirituel ». Ici, vous ne verrez pas de tirage de cartes car mon ambition est de vous partager quelques principes qui découlent de mon cheminement spirituel personnel. Rassurez-vous, je continuerai à vous poster des vidéos avec des tirages, c'est juste une vidéo intermédiaire. Je compte d'ailleurs sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau concept, si vous aimez cette idée, et pourquoi pas si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur cette thématique. J'ajouterai que cette vidéo servira de contenu pour agrémenter un prochain live dès que j'aurai résolu les derniers petits obstacles techniques retardant encore sa diffusion. Et oui, je ne suis pas très doué. Avant de débuter ce partage, quelques mises au point s'avèrent indispensables, surtout quand on parle de spiritualité. Ne voyez pas en moi ce que je ne suis pas, les amis. Je ne suis ni un gourou, ni un sage, ni un professeur, ou encore moins un maître. D'ailleurs, mon nom de famille Petit me rapproche plus sémantiquement du millimètre que du mètre, vous l'avouerez. Je ne suis également pas parvenu. Je suis encore en chemin, comme nous tous d'ailleurs. Je n'ai donc ici rien à vous vendre et ne chercherai pas à vous convaincre d'adhérer à mon propos. Cette vidéo n'a donc pas la prétention d'être un cours, une méthode, un vade-mecum, une recette miracle, mais juste un partage d'expériences, de réflexion, de méditation, d'interrogation d'un homme ordinaire aux bras très courts. Aussi, restez libre ou non d'accueillir ce partage et conservez toujours un esprit ouvert et critique. Souvenez-vous du philosophe Pascal qui nous incitait déjà à avoir une foi raisonnée et non absolue. Alors pourquoi ce partage, vous demandez-vous? Dans cette période troublée de fin des temps, les malfaisants de tout poil cherchent à toujours dévoyer des âmes. Ils l'ont déjà fait, bien évidemment, avec cette magnifique histoire de soupe, n'y revenons pas, mais en effet, le courant New Age et son tissu d'ânerie présentent un réel danger pour les chercheurs de vérité. Et ça, très peu de personnes vous le disent. En effet, ce courant est assez délétère. Malgré leur bonne foi respectable, beaucoup se sont en effet enlisés, voire même perdus dans ce fatras de pratiques ridicules, les enfermant dans une illusion encore plus épaisse, risquant ainsi d'y perdre leurs âmes. Ici et là pullulent des soi-disant éveillés, tutoyant les anges ou d'autres entités célestes du même acabit, les poussant à brûler leurs croyances pour les remplacer par de nouvelles, parfois d'ailleurs très dogmatiques, clivantes, créant ainsi une illusion dans l'illusion. Ainsi, les forces sombres ont réussi leur manœuvre, capturer des âmes, pourtant pures au départ, en les enfermant dans un système aliénateur, le leur. Et ce système aliénateur n'a strictement rien à voir avec des fondements philosophiques ou des fondements spirituels. Mon propos cherchera donc à combattre ce tissu de mensonges, pour vous amener peut-être à y voir plus clair. Car ne vous en déplaise, la spiritualité n'a, pour moi en tout cas, rien à voir avec ce gloubi-boulga et ses croyances débilitantes. Mon propos s'appuiera donc essentiellement sur la tradition primordiale et les enseignements qui en découlent. Ne vous y trompez surtout pas là encore, je ne cherche pas ici à tuer des illusions pour les remplacer par d'autres, assaisonnées à ma sauce personnelle, à la sauce de Pascal. Absolument pas. Je souhaite simplement vous alerter sur le fait que les faussaires, artisans de ce courant New Age, ont pillé ce savoir ancien. Ils l'ont dévoyé de ses buts premiers, dénaturé de ses objectifs et surtout désacralisé la sève qui animait son corpus pour servir des desseins beaucoup moins nobles, vous vous en doutez. Je vais donc essayer dans cette vidéo de recadrer les choses, en vous livrant des bribes du corpus traditionnel afin de mieux poser les bases d'un cheminement qui me semble plus juste, plus fécond et plus éclairé. Enfin, je présente aux plus avancés d'entre vous mes excuses anticipées pour la redondance éventuelle des informations que vous entendrez dans cette vidéo, mais vous comprendrez en même temps que cette démarche me semble indispensable, surtout dans la période que nous traversons,
où beaucoup de personnes continuent de se faire happer, de se faire avoir. Beaucoup de personnes pensent qu'en se mettant un cristal dans le fondement et en psalmodiant je ne sais quel nitalni à je ne sais quelle divinité, c'est ça la spiritualité. Eh bien pour moi en tout cas, et je ne vous demande absolument pas de me croire, c'est juste un partage d'expérience, ça n'est absolument pas ça. Alors commençons. Lors du live avec Olivier Victor, je vous ai parlé du binaire et de la dichotomie. Et je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce live, à le regarder à nouveau en replay, parce que j'ai déjà abordé quelque chose qui me semble assez fondamental sur effectivement cette dualité, conjointement à l'intérieur de nous, mais également à l'extérieur, dans le décor, dans l'écrin dans lequel nous vivons notre expérience spirituelle. À présent, je souhaite vous parler de ce que j'appelle, de ce qui est appelé le principe d'identification, car il est à la racine même de la sève lumineuse qui nous anime tous. Dans cette époque charnière où le mental est en hypertrophie constante et perpétuelle et où la raison résonante, ou prétendue telle, semble nourrir la dynamique de la pensée humaine, vous verrez à quel point cette mise au point peut être très intéressante. Beaucoup de personnes s'identifient à tout un tas de choses aujourd'hui. Certaines s'identifient à un drapeau, d'autres à une équipe de football, d'autres encore à un parti politique, à une religion, à des principes et des pratiques spirituelles, mais aussi à leur histoire, à leur travail, et même à leur corps, à leur mental et à tout un tas d'autres choses. Or, cette identification, quelle que soit sa nature, limite automatiquement la conscience que nous avons conjointement de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons notre expérience spirituelle. En effet, le simple fait de s'identifier revient à intégrer en soi quelque chose qui n'est aucunement ce que nous sommes. De là dérivent plein de maux, de souffrances, de frustration, parfois même de culpabilité, et engendre pour certaines personnes un grand mal-être et le sentiment d'être complètement perdu, d'être dilué, d'être comme un puzzle en vrac où toutes les pièces sont un peu retournées. Précisons que cette identification s'effectue souvent d'ailleurs de manière purement inconsciente et dérive également d'une programmation atavique familiale ou bien encore d'une habitude sociale conditionnée. Plus nous sommes identifiés à quelque chose, à quelqu'un, à un concept, plus nous subissons les aléas de cette chose ou de ce concept, et moins nous saurons alors capter la substance qui nous anime. En conséquence, plus nous sommes identifiés à quelque chose, plus nous sommes dépendants de celle-ci. Et toute dépendance, vous le savez, est une prison. Mais alors, vous allez me dire, il faut nécessairement toujours s'identifier à quelque chose. En êtes-vous sûr? Peut-on ne s'identifier à rien? Eh bien, j'en arrive au cœur de mon propos. C'est vous parler de l'ego. C'est notre ego qui a besoin de toujours s'identifier à quelque chose. À tel point que nous sommes persuadés que sans cette identification, nous ne sommes rien. En effet, il faut bien admettre que c'est confortable de s'identifier à quelque chose, à quelqu'un, à un concept, à une religion, quoi que ce soit. C'est rassurant. Et notre chemin semble plus clair, plus balisé. On évite ainsi d'avoir à gérer ce désert, ce terrain vague, ce vertige abyssal qui nous saisit soudain, surtout quand on y pense. Et pourtant, ne s'identifier à rien est le premier voile de la déesse Isis dans la tradition, ou la première marche de l'escalier des sages, si vous préférez. En d'autres termes, ne s'identifier à rien nous permet de plonger pleinement dans notre nature profonde. Car c'est toujours moralement dénudé que l'impétrant avance vers le temple en quête de la lumière. Il nous faut savoir nous dénuder totalement. Après tout, n'est-ce pas ainsi que nous sommes tous nés? Tout nus? N'est-ce pas ainsi que nous serons ensevelis ou brûlés, tout nus? Mais alors Pascal, comment faire pour ne s'identifier à rien? On ne peut pas toucher notre ego, semble-t-il.
certes. Mais il nous faut réaliser que nous ne sommes pas notre mental et que nous ne sommes pas non plus nos pensées. Car beaucoup s'identifient précisément à leur mental, précisément à leur pensée. La nudité dont je vous parlais doit donc être, si j'ose dire, une mise à l'air totale. Si vous vous observez bien, vous remarquerez que les pensées, les idées qui vous traversent ne sont pas vraiment les vôtres. Ces pensées qui nous traversent proviennent majoritairement des choses auxquelles nous sommes identifiés. Et là, je vous demande de prendre peut-être un petit instant pour essayer de bien comprendre cela. Parfois, ces pensées exigent de vous conformer, de vous adapter, voire de vous soumettre aux choses auxquelles vous êtes identifié. Quand on est identifié à un parti politique ou à une idéologie ou religieuse, quand quelque chose va mal dans ce parti, ou quand un nouveau dogme dans cette religion vient heurter, en quelque sorte, nos pratiques, nos croyances, ça nous fait mal. Ça nous fait mal comme si c'était vraiment nous qui étions concernés, alors que c'est complètement extérieur à nous-mêmes. C'est juste une identification. Mais alors comment faire? Ça semble vraiment insoluble, n'est-ce pas? Pourtant, avec le temps, plus vous aurez conscience d'être identifié à telle ou telle chose, plus le flux de vos pensées parasites va diminuer. Alors il existe tout un tas d'exercices, mais là je vais vous parler d'un exercice. Un exercice très simple que vous pouvez pratiquer d'ailleurs quotidiennement. Alors, il est très simple dans la réalisation, mais très complexe pour le vivre, pour le réaliser. C'est très simple. Vous vous asseyez dans un endroit calme, en position assise, en position allongée, peu importe. Les yeux clos et vous ne faites rien. Strictement rien. Vous restez immobile et vous devenez observateur, comme si vous étiez, pour un instant, le spectateur de votre vie. Alors inévitablement et rapidement, au début, vos pensées vont se manifester de façon très très vive. La boîte à réflexion commence à s'ouvrir, ça part un petit peu dans tous les sens, et le petit vélo de qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais faire demain, où est-ce que je passe mes vacances, qu'est-ce que je dois faire pour les enfants, et ceci et cela, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais contentez-vous juste d'observer ce petit vélo. Contentez-vous simplement de ne rien faire. De simplement observer, comme si vous voyez vos pensées sur un écran. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, tout ce foisonnement, cette effervescence, cette agitation mentale va se calmer. Et vous pourrez alors dissocier vos pensées propres de celles qui dérivent de votre identification. Et en suivant les pensées auxquelles vous êtes identifié, vous réaliserez alors à quoi vous vous êtes identifié. Puis, par la pratique, vous pourrez ne plus vous identifier aux choses. Alors, pour votre information, je pratique cet exercice tous les jours pendant environ 10 minutes. Et je vous garantis son efficacité. Pour en savoir un peu plus sur le sujet, si vous ne le connaissez pas, je vous recommande de lire le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Alors si je vous parle assez longuement de l'identification, c'est que nous vivons une période très particulière où effectivement le mental est sursollicité, vous l'avez bien compris, et qu'on souhaite évidemment, les malfaisants souhaitent nous fédérer derrière une certaine idéologie à laquelle ils veulent nous faire adhérer, à laquelle ils souhaitent que nous nous identifions. Et c'est bien ça le souci, c'est de bien être conscient que nous avons toujours le choix. Le choix soit de partager cette idéologie, ces croyances, y adhérer, la faire nôtre, ou au contraire, rester spectateur, rester observateur. Pourquoi? Parce que cette distanciation par rapport aux choses, par rapport aux concepts, eh bien, va vous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus neutre. C'est-à-dire de ne pas plonger dans une direction ou dans une autre. Donc de simplement observer. Et ça, Eckhart Tolle, si vous ne le connaissez pas,
C'est un monsieur, c'est un Allemand ou un Autrichien, je n'ai plus l'origine exacte, je m'en excuse. Eh bien, il a eu l'illumination, mais accidentelle. Et il a eu l'illumination accidentelle en passant justement par cette distanciation. Alors au départ, il n'a pas vraiment conscientisé les choses, c'est venu au fil du temps. Et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que plus vous resterez neutre, moins vous vous identifierez. Plus alors va naître en vous un espace, une dimension. L'espace de votre conscience qui s'identifiait jusqu'alors à des choses différentes de vous va se remplir différemment et vous amener vers des choses très intéressantes. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, alors désolé si cette vidéo vous semble un petit peu trop technique ou bien peut-être un peu trop capillotractée pour certains. Enfin, dans mon cas, vous voyez que j'ai pas trop de problème avec ça. Mais tout ça pour vous dire que ça peut vous sembler complètement décorrélé d'un chemin spirituel de parler d'identification. Mais en fait, c'est simplement pour comprendre ce que nous sommes. Je sais que dans la tradition évidemment ancienne, bien évidemment, on nous incite à savoir qui nous sommes. Le fameux Gnoti Séoton qu'on voyait sur le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », disait cette phrase. Moi j'ajouterais qu'avant de penser identité, il vaut mieux penser qu'est-ce que nous sommes en tant que substance. Et cette substance, vous allez voir qu'elle est emberlificotée, qu'elle est un petit peu coincée dans tout un tas de voiles, dans tout un tas de choses. Et l'identification, c'est nous qui nous identifions. Parce que nous l'avons décidé, ou parce que c'est un phénomène, comme je vous le disais, inconscient. Et plus on va s'identifier à tout un tas de choses, plus on va fragmenter notre présence, notre conscience, en la morcelant et en mettant un petit bout à droite, un petit bout à gauche, un petit bout partout. C'est bien fait qu'après, on est vite perdu. Et si là-dessus, on adhère évidemment à des pratiques spirituelles qui n'ont aucun fondement, qui ne se rattachent à aucune tradition et qui finalement ne font que diluer cette conscience, de la briser, de la casser, eh bien forcément, les personnes ne vont pas bien. Et pour conserver un niveau vibratoire assez élevé, il est donc important de revenir à la base et de bien comprendre que moins on sera identifié, plus on sera libre. Et c'est cette liberté qui va nous permettre d'avancer sur le chemin. Alors attention, d'un point de vue sémantique, ne confondons pas identification avec assimilation. Parce que quand je dis que j'essaye, en tout cas, je n'ai pas la prétention de l'être en totalité, je continue les exercices dont je vous ai parlé, mais si vous voulez, j'ai une plus grande facilité de flotter un petit peu sur les choses. C'est pour ça que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils me trouvaient parfois un petit peu distant, parfois un petit peu en l'air. Bon, alors c'est mon signe astrologique, d'une part, je suis un signe d'air, ça vous l'avez, je pense, détecté, mais c'est surtout pour vous faire comprendre que c'est pas parce que je flotte au-dessus un petit peu des choses que je ne suis pas spécialement en affinité ou que je n'aime pas telle ou telle chose. Ça n'a rien à voir. Aimer quelque chose, c'est vibrer, c'est être à la même fréquence, c'est être en syntonie avec cette chose. Mais ça n'est pas parce que je vibre avec cette chose que je la fais mienne. C'est juste, si vous voulez, quelque chose qui va exciter mon énergie intérieure, qui va la faire réagir, mais je ne l'assimile pas, je ne dis pas « c'est moi ». Je ne projette rien dedans. C'est en quelque sorte comme en radio un résonateur variable ou bien dans les développements photographiques un bain de nitrate d'argent, si vous voulez, dans lequel je plonge mon négatif pour en ressortir un positif. Mais ça n'est pas moi. Je ne suis pas le bac de nitrate d'argent. Je ne suis pas la petite lumière rouge, par exemple. Donc tout ça pour vous dire que c'est très très important de bien comprendre, enfin en tout cas pour moi, que cette identification, c'est la base même qui vérole tout le processus. Et donc d'arriver, comme je vous le disais avec le binaire alternaire, à vivre un petit peu sur la tranche, c'est déjà pas mal de ne pas tomber dans le jeu de ces oppositions, mais aussi de ne pas
projeter, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'introgestion, hein, cette façon de projeter soi vers l'extérieur, un côté un petit peu héliocentrique mais morcelé dans une fractale un petit peu plus horizontale. Donc une fois que vous aurez bien ce concept-là, que vous prendrez l'habitude de voir les choses sans vous identifier, ça ne veut pas dire ne pas partager l'idée, l'idéologie qui peut vous séduire, qui peut vous plaire, mais simplement de ne pas plonger et de ne pas le prendre dans votre sac. Parce qu'à partir du moment où vous le prenez dans votre sac, eh bien ça occulte les choses. Vous ne voyez que d'un œil, vous voyez avec des œillères celles auxquelles vous vous identifiez. Or, le chemin spirituel, c'est un chemin spirituel dans lequel vous pouvez et vous devrez avancer tout nu. Donc le but, c'est une sorte de mise à l'air, pardon pour ces propos s'ils vous heurtent. Alors voilà les amis pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce concept. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification. Si vous souhaitez faire un don pour la chaîne pour me soutenir, eh bien vous avez tout ce qu'il faut en dessous et merci d'avance pour votre soutien. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés dans cette période un petit peu trouble. Donc si vous souhaitez un rendez-vous, vous avez tout ce qu'il faut sur la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.